Donc aujourd'hui on va travailler sur une qualité en plus que la semaine dernière. Vous verrez laquelle c'est tout à l'heure. On va s'échauffer un tout petit peu au sol. Allongez-vous, comme on est ici, un peu dans votre sens. Alors relâchez un tout petit peu tout pour démarrer. Alors on prend 3 grandes inspirations et à chaque expiration je relâche mon poids dans le sol. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Alors, on se prend juste un tout petit peu de temps pour s'étirer, comme on a envie. Si on arrive à provoquer le bâillement, ce serait super. Ok, allez. On va continuer avec une petite secousse du bassin. On va essayer de vraiment utiliser que le muscle des fesses pour faire bouger tout le corps. Donc ici, je suis totalement relâché. Je vais tourner un peu de temps en temps. Et on va, si je contracte la fesse droite et que je relâche, je fais ça. Je contracte la fesse gauche, relâche. Je contracte la droite, relâche. La gauche, relâche. Alors, un petit peu plus vite. Droite, gauche, gauche, droite, gauche. Et encore plus vite. Et du coup, ça bouge tout seul. Et relâche. Encore. Contracte très vite droite, gauche. Si ça va pas, tu vois, là, si c'est difficile, tu fais un peu plus lent. Tout le reste du corps est bien relâché. On va travailler un petit peu ça aujourd'hui. Donc il va y avoir des moments où c'est vraiment le moteur. Je veux vraiment que... Je voudrais vraiment que vous trouviez vraiment la notion du moteur. On en parle souvent dans les cours. C'est ce qui va entraîner le reste du corps. Ça veut dire que le reste, il est calme. Il est entraîné par ce moteur. Donc ici par exemple, le moteur, c'est que je vais contracter la fesse. Donc les bras sont totalement relâchés. Il n'y a pas besoin de contracter l'épaule ou les jambes. Hein. C'est vraiment de dissocier. Super. Allez, on va cette fois-ci secouer dans l'autre sens. Je vais planter mes 2 talons dans le sol. Et je vais faire ce qu'on appelle des flex pointes. Hein. Et pareil, si la tête est bien relâchée, si ça glisse, on peut peut-être enlever les chaussettes. Hein. Il faut vraiment essayer d'imaginer que les talons sont dans le sol. Et le reste du corps me fait faire un oui. Enfin, ce moteur, si le reste du corps est relâché, me fait faire un grand oui. Allez, encore une fois, fesse droite, fesse gauche. Très bon pour les belles fesses. Préparez l'été. Je ne sais pas si on pourrait aller à la plage. Mais au cas où. Et flex pointe. Ok. Allez, on part maintenant de nouveau avec les bras. On avait la semaine dernière aussi ceci. Quand j'arrive ici à la moitié, je vais tourner les mains pour faire le sol. Et si naturellement, je pivote les mains. Ici, là, pivote. Je glisse les mains, c'est ce qu'on appelle l'ange, hein, quand on est dans la neige. Parce qu'en fait, si on veut garder les mains tout le temps vers le plafond, ici, pourquoi pas, mais c'est un petit peu plus délicat. Hein, on va essayer de
c'est faire quelque chose qui me permet d'être bien relâché. Et on va continuer le cercle. Ici, on va passer devant. Les bras sont lourds, on croise sur le visage. Relâche sur le sol. Et continue. Je tourne pour vous montrer encore. Bien lourd les bras. Vous croisez une fois la gauche, une fois la droite. Au-dessus. Et dans l'autre sens. Ok. Allez, une grande inspire. On va se mettre un petit peu plus relâché qu'avant. On continue, on attrape un petit peu les genoux. Petit massage d'un côté à l'autre. On se gratte le nez. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin à la limite de la chute. Ouais, la tête est bien lourde. Roulez, hein, on a travaillé la semaine dernière sur les roulés. Et on relâche d'un côté. Hop. La tête roule. Et l'autre côté. Et regarde. Toujours lourde la tête. Alors, si vous avez une queue de cheval, vous pouvez lâcher les cheveux pour bien rouler. Pas très agréable d'avoir la queue de cheval. C'est pour ça que j'ai coupé les cheveux d'ailleurs. Pour pouvoir faire cet exercice. Lâche. Ici. Lâche. Respire. Un petit massage. Petit massage du dos. Avec la tête bien relâchée. Une dernière fois. Allez, je vais juste attraper un petit peu juste une jambe. On peut allonger l'autre. Tire-la bien vers toi. On l'ouvre en dehors. Et on croise. Laissez monter le bras. Et revenir. Encore une fois, on change de jambe. Tire vers toi. Respire. Expire. Vers l'extérieur. Un pied en l'air. Attention de ne pas décoller la hanche. Essayez de rester bien au sol. Et en tension. On allonge le bras. Et laisse monter. Voilà. Ok, allez, on continue avec les juste quelques petits roulés. Hein, je fais toujours dans ce sens, c'est peut-être plus facile pour vous. Donc juste quelques petits roulés. Le moteur, c'est le bras. Alors on va avoir les deux bras vers le haut pour démarrer. Et je descends le bras droit. Hein, donc c'est la main et le moteur, donc c'est vraiment au bout des doigts ici. On peut imaginer que quelqu'un me tire au bout des doigts. Donc le bras, pour l'instant, il n'y a rien qu'à bouger à part le bras. Et là, le bras, à un moment donné, il va entraîner l'épaule. Les jambes sont relâchées. La tête est relâchée. On va faire des petits stops pour vérifier est-ce que tout est bien relâché. Stop. Stop. Et on lâche tout. On peut décroiser les jambes si on veut. Si vous avez les jambes croisées. Et on repart ici, à l'envers. Toujours le bras gauche en haut, le bras droit là. Et c'est le bras qui tire. Pour l'instant, il n'y a rien à bouger. Le bras ici. Relâchez. Les jambes sont relâchées, la tête est lourde. Tout est relâché, les jambes sont relâchées. Vérifiez. La tête est lourde. Pas trop vite. La jambe est bien pliée, relâchée. Hop. Et je suis arrivé. Très souvent, la jambe se croise. On part dans l'autre sens. Lève le bras droit, descend le bras gauche. Donc attention, pas trop vite les jeunes.
je vous connais. Hein, vous avez l'habitude d'aller trop vite et du coup, vous allez utiliser des muscles qu'on ne veut pas. Lazy. En anglais, ça veut dire paresseux. Hein, utilisez vraiment. Oh, cool quoi. Là, ici, attention de ne pas raidir les jambes. Ah, c'est vraiment ici. Là, c'est tout relâche. La tête est lourde. Relâche. Il y a des moments, c'est un peu délicat. Vérifiez. Tu peux secouer un peu les jambes pour vérifier que vous êtes bien relâché. Ici, stop parce que tout est relâché. Et à un moment donné, boum. Retour pareil. C'est le bras. Attention, pas besoin d'utiliser les jambes. Relâchez bien les jambes. Relâchez tout. Est-ce que tout est relâché? Ouais. Le moteur, c'est le bras. Roulez. La jambe au-dessus, en général, elle plie, la tête revient sur le sol. Et on change. On se rhabille si on se déshabille trop. Et c'est reparti. Et un petit peu plus vite. Et le retour. Change les bras. Les bras. Respire. Retour. Ok, allez, on se refait le petit exercice de la semaine dernière. Alors, on va le revoir assis et ensuite on va le faire couché. Donc on était comme ceci. Vous vous rappelez? Enfin, on le remontre pour Louise. On laisse tomber les jambes. On croise. Tac, on revient. Voilà, alors les pieds restent au sol. Donc ici, le pied, il glisse au sol. Il ne se soulève pas. Nous, on met des gages dans les cours, hein, s'il se soulève. Ici, revient. Ça, voilà, comme si je dessine par terre. L'autre côté, ici. Alors, on le fait en gardant la première fois, Camille, on garde les mains derrière. La largeur du bassin, Louise. Ouais. On garde les mains. La première fois, on va garder les mains à plat. Deuxième fois, on va utiliser les bras. Donc, on varie un petit peu. Donc, lâche le poids. Ici, ça tire un peu dans l'épaule, comme ça. Reviens. L'autre côté, devant, reviens. Super. Maintenant, avec le bras qui lâche, lâche. Ici, la jambe va devant. Là, la jambe va derrière. Alors, du coup, le bras, il peut faire l'opposé. Elle revient devant. Et on revient ici. On laisse tomber. Là, on peut aller un peu plus loin. Le bras lâche. Le bras, il reste quand la jambe va devant. Le bras, il vient derrière, devant quand la jambe va derrière. Tu vois, ici, on est comme ceci, Camille. Je vois ton genou, il devrait être en bas. Voilà. Reviens ici. Et reviens là. D'accord? Après ça, une fois qu'on aura fait tout ça, on va se soulever les popotets. On va pivoter sur le bras gauche, jambe droite, bras droit pour vous. Ici, on pousse un petit peu vers les talons, là pour étirer bien les jambes, pour ensuite glisser avec la jambe droite à l'intérieur. Je pose ici et je reviens. Voilà. On refait une fois tout ça. Donc ça nous fait et je lâche en gardant les bras. Deuxième fois, gardant bras. Deuxième fois ici, devant, derrière, devant, ici, l'autre côté, devant, derrière, devant, passe, continue à tourner. Ici, je pousse pour étirer. Là, vous me regardez entre les jambes, si vous me voyez. Et ensuite, on revient à sa place en glissant à l'intérieur. Ici, et on se replace. Et on refait tout à gauche. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Pas,
Voilà. Monte ici. Pousse, 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 pousse sur les talons. Monte les fesses, les ischions vers le ciel. Et on revient en éther en glissant à l'intérieur. Pose et replace. Et ensuite, on fait la même chose couché. Donc, on va se coucher, on fera la même chose. Ça nous fait, et à droite, 1, revient, et 2, revient, et devant, derrière. Vous vous rappelez, on l'avait déjà fait. Ici, l'autre côté, 1, derrière, devant, revient. Attention, ici, ça change. Je me retrouve sur les 4 appuis ici. On monte en planche. Petit comme pompe. 1, pompe. 2, pompe. Et là, je repasse à l'intérieur. Pose la fesse. Et reviens. Et se recouche. Et l'autre côté, lâche les genoux devant. Reviens. Côté. Devant, reviens. Deuxième fois. Devant. Derrière. Devant. Reviens. Devant. Derrière. Devant. Reviens. Passe en pompe. Tout de suite en haut. Et une fois. Monte. Et 2 fois. Monte et pose à l'intérieur. Ici. Et on se replace. Alors on essaie de faire un peu comme on peut avec les appartements. Ça va tout le monde? On essaye ça? C'est bien. Allez, attention. D'abord assis. C'est parti à droite. Et tout. Et repasse au milieu. À gauche. Et bon. Et ça. Au sol. C'est parti. Et deux. Devant. Reviens. Et derrière. Devant. Reviens. Et avant. Et 1. Et 2. Et 3. Et à gauche. Deuxième. Et donc pour ceux qui font la première fois, le sol au début, quand on fait celui-ci, il y a la jambe qui reste, elle est dans ce sens, elle reste dans ce sens. Elle n'ouvre pas. Quand on va faire au sol, ce sera pareil. Quand on va faire ici, là le haut est relâché, le moteur c'est la jambe, mais là du coup, le moteur aussi pour le retour, le bras va venir ici. On avait dit on regarde son pied en dessous. En dessous là, je vois pas en dessous. Ici. Si je le fais dans l'autre sens, là, ça va faire ici 1, et le bras il glisse là, tu vois, je vois ici mon pied.
par en dessous. On revient dans la même position. Et ici. L'autre côté, je lâche devant, là tout est relâché. Mais quand la jambe va derrière, je passe au-dessus, je roule, je vois mon pied ici derrière. Tout le reste est lâché. On revient où on était avant. Et on vient ici. Ok. Alors, on va faire un petit récapitulatif pour ce qu'on a fait la semaine dernière. On avait travaillé un peu sur les glissés la semaine dernière. La qualité du glissé. Alors, on va juste un tout petit peu revoir ça. Allez, c'est parti. Glisser un petit peu tout ce qu'on peut faire en glissant. On peut faire plein de choses. Glisser par terre. Sur soi, quand on glisse, ça nous fait des petits massages. Comme si je glisse. C'est quand si jamais vous recevez parfois un massage de vos parents, qu'on met de l'huile, ou qu'on s'enlève les crasses, ça le fait en bien, on fait en glissant aussi souvent. Les poils de chat. Voilà, tout ça c'est du glisser. On a même été chercher le glisser dans les parties de la maison. On peut glisser avec la main. Hein. On peut glisser avec le dos. On peut glisser avec la jambe. Qui était pas la même qualité que le roulé. Hein, donc la semaine dernière, on a retravaillé un petit peu tout ce qui va être le point de contact avec le sol, avec soi-même ou avec un partenaire imaginaire, en roulant. Hein, donc ce n'est pas la même chose, le roulé. On peut rouler un petit peu dans le salon. Hein, tout à l'heure, on a fait le roulé avec les bras qui dirigeaient, mais on peut aussi rouler hein, sans spécialement avoir les bras. Ça s'appelle le bassin. Ici, sur les fesses. Ça, c'était la qualité du roulé. En général, le roulé, on se fait déjà rarement mal. On se fait moins mal avec le roulé. Tu vois, quand tu roules, c'est beaucoup plus simple, harmonieux. Et roule. Même quand tu marches, tu peux dérouler le pied. Talon, demi-pointe. Roule. Et quand on prend un objet, on peut rouler. Comme on a déjà fait avec des murs. Hein, ceux qui sont à deux, hein, pouvez-vous passer à rouler un tout petit peu l'un sur l'autre. Super. Donc ça c'était révision, hein, Louis, si tu veux après faire le cours sur YouTube de la semaine dernière, tu peux le faire. On va rajouter le pivot. Pivoter. Comme le compas, quand on a la pointe du compas et qu'on tourne, hein, la pointe elle est là au sol, donc le pivot. C'est une autre qualité. On peut pivoter sur une fesse. Ouh. Et là il pivote sur la tête. On peut pivoter sur le dos. On peut pivoter sur le ventre. Bon, pivoter sur la tête, c'est pas trop mon truc. Hein. Pivoter sur le genou non plus. On peut pivoter autour d'une main. Et bien sûr, tout ce qui va être pirouette, c'est des pivots. Allez, on s'amuse un petit peu avec des pivots. C'est parti. Juste pivoter.
c'est la qualité du pivot. Pas du tout la même. On va faire juste un truc avec le pied. Le roulé du pied. Je roule, je pose le talon, je déroule le pied jusqu'à la demi-pointe. Le glisser du pied. Oh. Le pivot du pied. Oh. Un tour par exemple. Voilà. Pareil sur soi avec un doigt. Le roulé du doigt. Le roulé du doigt. Comme une chenille. Le glisser du doigt. Le glisser. Et le pivot. Comme le tournevis. Le pivot. Avec la main. Le roulé de la main au sol. Donc je peux le faire dans plusieurs sens. Je peux poser, rouler la main. Wow. Un peu comme une chenille. Hein? Wow. Ici, roule. Wow. Le glisser de la main. Et le pivot. Rouler du bassin. Je roule tout le bassin. Je peux aller jusque tout le tour. Le glisser du bassin. Et le pivot. Oh. C'est trop bien cela. Ça dépend du sol que vous avez. Le rouler de la tête. Par terre, la tête qui roule. Du coup, toute mon attention est sur le point de contact de la tête. Ça pourrait être un partenaire. Mon partenaire, c'est le sol. Rouler de la tête. Le glisser de la tête. Moins agréable. Ça dépend si tu as des cheveux ou pas. Le pivot. Doucement. On ne met pas tout le poids. On pivote un petit peu, mais gardez bien du poids dans la main. Allongez les cervicales. Voilà, on ne va pas le faire plus en hip-hop, ils le font beaucoup. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'épaule. Le roulé de l'épaule. Voilà. Oui. Une épaule, on peut aller jusqu'à l'autre épaule si on veut. Oh. Comme quand on a fait le travail des ballons. Roule. Oh. Wow. Le glisser. Comme la gomme qui essaie d'effacer les bêtises qu'on a écrites, les fautes d'orthographe. Le pivot. Ouh. Alors, quelle autre partie du corps, montrez-moi, qu'on pourrait essayer? Montrez-moi la partie. La main, on a fait. Le doigt, on a fait. La langue, enfin, Camille. La bouche. La langue, tu peux le faire en mangeant. Hein. Tu peux glisser, rouler, pivoter. Tu t'amuseras en mangeant. Le ventre. Allez, c'est parti, le ventre. Merci, Fanny. Le ventre. Oh. Le rouler. Le glisser. Le pivoter. Comme les otaries. Ok. Super.
On va essayer avec un objet. Qu'est-ce que vous avez comme objet aujourd'hui? Moi, je vais prendre une chaise aujourd'hui. T'as quoi, toi? Un coussin? Oh! Un papier cul. Oh, bon, le pauvre. Je vais prendre une chaise, je vais prendre un coussin. Je vais prendre un robot. Alors, la semaine dernière, on a un petit peu travaillé sur le phrasé. Vous vous rappelez? Faire des phrases. J'aimerais bien aujourd'hui sur ces qualités-là, qu'on crée une petite chorégraphie. Hein, attention, parce que ouais, ta guitare, Camille, tu as des super idées, mais elles sont dangereuses. Hein. Donc, on va choisir chacun un petit peu quelque chose, et j'aimerais bien en fait qu'on crée, on va garder le même ordre. On a le roulé, le glissé, le pivoté, et on va essayer de créer trois petites phrases, trois petites choses par rapport à ça. Donc par exemple, vous pouvez choisir votre chaise, vous mettez comme vous voulez. Bon, en général, on aime bien s'asseoir sur les chaises. Attends, on voit bien. Ouais. Donc, et donc j'aimerais bien on va créer, hein, c'est-à-dire que l'idée là, on va pas improviser, on va improviser pour créer, mais après on va essayer de retenir pour avoir quelque chose. Donc on a roulé, donc une action à faire en roulant, une deuxième action à faire en glissant, et une troisième action à faire en pivotant. Et je vais être un peu dur aujourd'hui, on va devoir travailler sur 3 temps différents. Un temps moyen, un temps rapide et un temps lent. Donc normal, plus lent que normal et plus rapide que normal. Et donc, pour être ensemble, on va faire les mêmes timings. Donc on démarre avec le roulé normal, on passe avec le glissé très lent, et on passe avec le pivot rapide. D'accord? Et on va essayer de créer quelque chose. Donc on va essayer de le faire plusieurs fois, vraiment en atelier, pour essayer de trouver quelque chose par rapport à ces 3 qualités. Donc on cherche un petit peu d'abord. Cherchez un petit peu qu'est-ce qui vous plairait dans le roulé vitesse normale. Cherchez quelque chose. Je mets une petite musique. Hein, donc ce sera le roulé vitesse normale. Quelque chose, ça peut être quelque chose du quotidien ou quelque chose complètement absurde. Quelque chose? Chacun a trouvé déjà quelque chose par rapport au roulé à vitesse normale? Faites comme ça si c'est bon. Bon, si c'est comme ça, c'est que c'est pas encore bon. Trouvez quelque chose qui vous plaît. Hein? Donc on continue un petit peu. Louise n'a pas encore trouvé.
c'est pas top, hein. On vous voit pas, si vous n'êtes pas filmé. Donc, allez, chacun me montre ce qu'il a trouvé. Le deuxième, c'est vitesse extra lente, glisser. Donc, de l'endroit où vous êtes, après avoir fait... Alors, moi, je vous montre le mien. Moi, j'étais parti ici. Et le roulé, j'avais fait... Donc, vitesse relativement normale. Deuxième, on va glisser lentement. Plus lentement que d'habitude. Allez, on cherche. Vous partez à chaque fois de où vous étiez pour essayer de trouver quelque chose qui glisse. Lentement. Très lent. Ok, on va dire que c'est pas mal. Tout le monde a trouvé? Lent, glisser, ça doit être facile. Ça dépend des objets, ce serait intéressant hein, d'avoir des objets différents. On va vous montrer rapidement tout le monde en même temps. Est-ce que vous avez trouvé lentement? Donc attention, on fait le premier et le deuxième. On fait les deux. Premier, deuxième. Premier, c'est le roulé. Attention, départ. Et go. Roule. Yes. Fin. Fin de ta phrase. C'est une vitesse normale. Et le glisser, lent. Glisse. Quelque chose qui glisse sur toi, à côté de toi, tu glisses. Ouais. Et le pivot rapide. Faut trouver le pivot rapide. Quelque chose de rapide. Non mais très rapide. Tout à l'heure c'était très lent, maintenant c'est très rapide. Donc, cherchez un peu. On essaye les trois. Tout le monde a trouvé un pivot. Allez, on essaye ça. Chacun sa petite création du jour. Et on regarde après si on a le temps de se voir. C'est quand même un petit plaisir de se voir. C'est dommage, je regarde que je ne vois pas ta caméra. Allez, le 1, le 2, le 3. C'est parti. Je vous mets une de mes musiques préférées. Attention. Premier.
vitesse normale. Attends, Camille est pas prêt, t'es prêt? On bouge pas. Et go. Deuxième. Lent. Et ravi. C'est très dur d'avoir un lent. Je voudrais vraiment très lent et très vite. Hein, donc début de phrase, encore une fois. Plus lent, plus vite. Premier normal. On bouge pas. Attends, je change un peu comme ça, je vous vois. On bouge pas. On bouge pas, gamin. Et go. Extra lent. Plus lent, Louise, très lent. Et ravi. Encore. Et normal. Extra lent. Ravi. Allez, je vous regarde. C'est bon, gamin, avec ton rouleau? Que du coup, t'as loupé là. Allez, je vous regarde, à vous. Vous faites vos... Comme on a des durées de phrases différentes, vous faites chaque fois une pause de 3 secondes, 4 secondes, entre les choses. Hein, vous attendez que les autres soient finis. C'est fini, c'est parti. Je vous regarde. Les plus jeunes, là, vous partez, c'est super. Tout le monde, c'est intéressant, hein, c'est vraiment chouette. C'est que le début, on pourrait imaginer de créer comme ça toute une histoire. Hein, on pourrait se créer une histoire. En fait, je vous donne un peu des matériaux pour créer des choses après. Bon, glisser sur la chaise, c'est pas très agréable. Hein. Je sais pas si Agathe, elle a fait aussi. Quand tu glisses sur la chaise comme ça, ça râpe un peu. Mais bon, c'est intéressant. Donc, voilà. C'est juste l'idée. L'idée, on peut... C'est différent de créer quelque chose, hein, que de l'improviser tout le temps. Hein, d'être complètement dans l'impro. Vous savez bien que nous, dans les cours, on navigue entre les deux. Mais quand on a un rendu à faire pour les spectacles, ben, il faut aussi pouvoir écrire. Donc vous vous rappelez quand on sera en création l'année prochaine, c'est des choses aussi intéressantes de pouvoir travailler sur des qualités de vitesse et les 3 qualités de mouvement qu'on a utilisées aujourd'hui par exemple. Ça marche? Bon, il est déjà l'heure, il faut que je vous lâche. Donc ceux qui ont envie de continuer, moi je coupe la réunion, mais vous pouvez encore vous amuser. Hein. Vous mettez une musique et vous pouvez vous amuser un petit peu avec ça. Ce serait intéressant avec la guitare, il y a des super trucs à faire. Ce que j'aime beaucoup aussi avec les objets, c'est de les détourner, pas comme d'habitude. Tu vois, donc une guitare peut devenir autre chose. Tu vois, on a toujours l'habitude d'avoir les gens comme ça, mais ta guitare peut tout à coup devenir un partenaire, tu vois, quelqu'un. Ou alors la guitare, elle peut tout à coup glisser sur toi, tu vois. Il peut, voilà, ou plein de choses. Le papier WC, c'est intéressant aussi. La chaise est tout intéressant. Le ballon est très dur par contre, Louise. C'est très dur parce qu'il bouge tout le temps. Donc là, c'était assez difficile. Le coussin, je pense que c'est intéressant aussi. Mais pareil, le coussin peut aussi devenir partie de la chorégraphie. Tu peux l'utiliser pour quelque chose qui n'est pas toujours un coussin, mais un chapeau,
un gros sandwich, ça peut devenir... voilà. Ok, bon, super tout le monde. Donc c'était bien un atelier. Hein. Je vous dis à la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine, c'est pas sûr, c'est les vacances. On verra si on fait court la semaine prochaine. Mais en tout cas, à bientôt. Salut!